Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Donc vous allez faire un choix pour savoir quelles sont vos forces. Alors ce sont peut-être des forces qui sont conscientisées, peut-être pas du tout. Ce sont peut-être des forces qui vont émerger. On va regarder ça avec les réminiscences des vies antérieures. Et oui, il m'a appelé, c'est surprenant, mais c'est comme ça. L'oracle des reflets. En carte conseil, je vais prendre la sagesse du colibri avec l'oracle des Indiens d'Amérique, l'oracle de l'ombre et de la lumière, et tout aussi surprenant, la destinée des flammes jumelles. Voilà, donc ce sont des oracles qui m'ont appelé. Moi, quand ça m'appelle, je cherche pas à comprendre. Donc je vais faire le tirage, je vais passer tout ça en accéléré, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous avez le choix avec le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. On va regarder maintenant quelles sont vos forces. Allez, je mets ça ici le 3. Et ici le 2 de côté. Hop. Alors, je dirais que vous avez des capacités de guerrier, vous avez beaucoup de mental. Alors bien sûr, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui quand c'est pas bien respecté, vous pouvez avoir beaucoup d'ego et ça vous demande de travailler là-dessus. Mais en même temps, ça veut dire aussi que du coup, vous avez une grande capacité justement dans la maîtrise de votre mental et dans la maîtrise de ne pas vous laisser influencer finalement par les autres. Je dirais aussi que peut-être vous avez une capacité à prendre votre place, de compétition. Voilà, vous êtes peut-être, vous aimez peut-être la compétition. Je pense aussi que vous avez une capacité à reprendre votre pouvoir. Voilà. Alors, peut-être que encore une fois, à cause d'un mental très fort, vous êtes challengé là-dessus. Mais pourtant, c'est une capacité que vous avez. Voilà. Encore une fois, quand on a des blessures, on nous demande justement à un moment donné de guérir ces blessures-là et finalement toutes les ombres qui sont à l'intérieur de nous sont là pour nous montrer justement notre force. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec les autres cartes. Alors, un petit peu de thé. On va regarder avec les autres cartes. Doute et espoir. Je dirais que vous avez la capacité de vous relever des expériences du passé, que vous avez la capacité, malgré peut-être justement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez peut-être beaucoup de mental, mais ce mental, il est là pour vous montrer que vous avez la capacité de maîtriser justement votre mental, et du coup la capacité d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et d'être à l'écoute de
Un enfant, voilà, c'est plein d'espoir, on le voit bien là dans le dos, hein, l'enfant, c'est plein d'espoir, c'est plein de vie, c'est plein ça accepte le changement, ça se pose pas de questions. Et ben vous avez ces capacités-là. Je pense aussi que vous avez beaucoup puis vous voyez ces cartes, celle-ci, elle est très orange, celle-ci aussi. Donc vous avez cette capacité de reprendre votre pouvoir. Je pense aussi que vous avez beaucoup d'intuition, que vous êtes très intuitif. Ici, là, au niveau du troisième œil, hein, il se situe là, au niveau de la tête, derrière la tête. Eh bien, on a quoi? On a la lune. Donc vous avez cette capacité d'intuition en fait, hein, de savoir écouter vos intuitions. Je pense aussi que vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un aussi d'extrêmement... alors si vous n'avez pas encore atteint votre authenticité, vous êtes quelqu'un qui aimait la liberté. Peut-être vous êtes très solitaire. Voilà. Vous pouvez par exemple être du signe du Verseau. Vous avez la capacité aussi, je pense, voilà, de vous unir aux autres pour vaincre vos peurs, ou alors peut-être d'aider les autres à vaincre leurs peurs, ou de passer à l'action, d'arriver à passer à l'action pour faire ce qu'il faut pour vaincre vos peurs, justement. Et donc, oui, vous avez des capacités de purification. Et encore une fois, des capacités d'intuition, des capacités aussi d'abondance. Vous savez attirer l'abondance. Vous avez des capacités, du coup, de clairvoyance aussi. Vous savez, voyez, puis encore une fois ici, on a, il y a beaucoup de orange hein, dans votre tirage. Hein, le chakra sacré chez vous, il a peut-être été abîmé, d'ailleurs, justement parce que vous aviez, en fait, vous avez des capacités à être. Mais peut-être que justement, par le passé, eh bien, vous avez été sali à ce niveau-là, au niveau du chakra sacré, au niveau de la sexualité, pour qu'on vous empêche de reprendre votre pouvoir, parce que vous avez le pouvoir en fait ici, vous voyez, on voit un faucon hein, dans l'astrologie, dans la mythologie égyptienne. Le faucon, ça fait référence au dieu du soleil, Ra ou Ré. On peut l'appeler Ra ou Ré. Eh bien, en fait, hein, vous avez cette capacité de clairvoyance et cette capacité à prendre de la hauteur, cette capacité. Puis le faucon, c'est un rapace, hein, donc cette capacité à purifier les choses. Hein, on a ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Tiens, par rapport au faucon. Ouais, vous avez c'est la purification, mais ça peut aussi parler de transformation. Hein. C'est la capacité aussi avec la purification à faire peau neuve. C'est ce que je vous disais ici avec cette carte-là, c'est-à-dire à vous servir des leçons du passé pour justement pour avancer. C'est ça. Hein. Alors le faucon, ça parle de succès, d'initiative, de clarté, de compréhension et de diplomatie. Voilà. Donc c'est des facultés en fait que vous avez. Voilà. Vous arrivez vous savez donner naissance aux choses. Vous savez peut-être vous avez des facultés, des facilités à lancer des projets. À la patience aussi. Vous pouvez par contre aussi être challengé par rapport au sacrifice. Donc du coup ça fait référence au don, au donner et au recevoir. Et je vous disais ici hein, que je ressentais une personne très généreuse.
Voyons. Blocage du principe masculin. Le principe masculin, c'est tout ce qui est le fait de prendre sa place, tout ce qui est... puis voyez, hein, je vous disais, hein, il y a quelque chose en rapport chez vous avec le chakra sacré. Donc en fait, et le chakra sacré, ben, il se trouve où? Il se trouve en bas. Donc vous avez des facultés en fait à vraiment prendre. Et le masculin, en fait, un masculin sacré, c'est un masculin qui exprime ce qu'il ressent, qui prend sa place, mais pas du tout par la force manipulatrice, mais au contraire parce que il a su justement écouter aussi son féminin intérieur. Donc vous avez des facultés, la faculté de libérer, je dirais, des vieilles croyances, de libérer des choses très ancestrales, des façons de penser très misogynes, très archaïques, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'ils disent sur les blocages en lien avec le masculin sacré? Voyons. Ah oui, c'est vrai. Et oui, j'y ai pas pensé, mais c'est ça, le chakra sacré, ça fait référence aux émotions. Eh bien, en fait, dans ce jeu-là, lorsqu'il parle de blocage justement du principe masculin, et c'est vrai que il y a une humoriste d'ailleurs qui a fait un sketch et qui a parlé de ça, où il disait que les hommes en fait, devait justement apprendre à... alors cet humoriste, c'est Roman Frécinet, et il disait que les hommes devaient justement apprendre à se connecter à leur émotionnel. Et où se trouve l'émotionnel? Et bien justement au niveau du chakra sacré. Alors que les féminines devaient apprendre tout le reste. C'est pas faux. Et en fait, c'est ça. Vous avez des facultés d'intuition, des facultés d'émotion. Vous avez la capacité de débloquer vos émotions, de maîtriser. Alors, vous avez la faculté de maîtriser votre mental, et peut-être grâce à l'apprentissage de la maîtrise de vos émotions, ou c'est l'apprentissage de la maîtrise de vos émotions qui vous ont appris la maîtrise de votre mental. Voyez? Mais je pense que c'est plutôt la maîtrise de vos émotions qui vous ont appris la maîtrise du mental, parce que alchimiquement, c'est d'abord la maîtrise se fait d'abord au niveau de l'eau, ensuite au niveau de l'air et ensuite au niveau de la terre, et tout ça grâce au feu. Je regarde si il y a des petites précisions. Non, bon, de toute façon, c'est beaucoup trop long à lire, mais voilà, je suis tombée juste sur ce que j'avais besoin qui m'échappait, alors que le sacré, c'est ça. Le sacré, c'est la reprise de son pouvoir personnel, c'est les intuitions, ce sont les émotions. Donc en fait, voilà, vous avez vraiment ces facultés-là justement d'être dans votre sacré finalement. La construction. Et oui, du coup, vous avez la faculté de construire les choses. Je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être que c'est facile pour vous de lancer des projets, voilà.
Je dirais que vous avez la faculté de savoir guérir votre masculin intérieur, ou alors vous avez guéri votre masculin intérieur, ou vous allez le guérir. Et donc, il est fort possible que vous sachiez justement guérir le masculin d'autres personnes autour de vous, sans que vous soyez forcément un guérisseur, hein, tout simplement parce que vous avez su guérir ça chez vous, et donc par votre exemple, par l'inspiration, eh bien, ça va permettre de guérir les autres aussi. Ensuite, nous avons soumission. Et oui, je vous disais, hein, vous avez su apprendre à maîtriser votre mental, donc eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez été quelqu'un soit de soumis, soit il y a des gens autour de vous qui ont tout fait pour vous soumettre. Eh bien, ça vous a permis, et c'est ça, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le chakra sacré, ça fait référence au fait de reprendre son pouvoir personnel. Donc, vous avez certainement été challengé sur ça. Artisan. Voilà, ben peut-être, voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes un créateur, hein, le chakra sacré, c'est ça, c'est la créativité. Donc, vous êtes un créateur, donc un artiste, un artisan, quelqu'un qui peut-être a aussi beaucoup de capacités manuelles, intellectuelles aussi, mais vous savez allier peut-être les autres. Et ben voilà. Blessure d'humiliation, mais tout à l'heure je vous l'ai dit, vous avez certainement été blessé sexuellement par le passé, justement parce que on a voulu vous empêcher de montrer cette force que vous avez, cette force de création, cette force de guérison du masculin, cette force de peut-être même de persuasion, cette force de en plus le chakra sacré, il est relié au troisième œil aussi, donc cette force de vision, d'intuition, de canalisation, peut-être que vous êtes même vous savez peut-être faire des prédictions, des prédictions, ouais. Je vous l'ai dit hein, ici tout à l'heure. Allez, le conseil pour vous, une vue perçante. Ben voilà, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Mais c'est ça, vous pouvez même être un guide pour les autres. Et encore, on a le 23, donc peut-être que le 23, voilà, hein, c'est très significatif pour vous. Et ça fait référence le 23 au changement avec le 5. Ça peut faire référence aussi au partage, à la capacité de partager avec les autres, de vous allier avec les autres, à la capacité de sortir aussi peut-être de la dualité, donc de vous ouvrir avec le 3 aux choses nouvelles, aux autres. Et puis le 23, eh bien c'est le travail. Peut-être aussi que voilà, vous êtes des gros bosseurs. Voilà. Vous avez peut-être aussi la faculté d'aider les autres. Voilà. Parce que le 23, c'est quoi? C'est le travail. Donc ça fait référence au changement, mais ça fait référence aussi aux appuis. Donc soit vous êtes quelqu'un qui finalement est beaucoup aidé, ou alors c'est vous qui aidez aussi beaucoup les gens, peut-être. C'est magnifique. Allez, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, je vais noter. Hop.
pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, je dirais que vous avez la capacité de vous occuper de vous, de vous occuper de votre foyer. Vous avez la capacité, peut-être une faculté, une facilité à aller à l'intérieur de vous-même, à gérer peut-être aussi vos émotions, une capacité. Alors c'est rigolo parce que je ressens la même chose qu'avec le tirage numéro 1, mais pas du tout de la même façon. Vous avez la faculté de peut-être aussi de croire autant en l'intérieur qu'à l'extérieur, une faculté d'espoir en fait. Vous êtes quelqu'un voilà qui avait espoir en la vie peut-être. Alors ça me le dit pas encore, mais je pense que vous avez appris à avoir confiance en vous et que du coup vous avez la faculté à être qui vous êtes et à exprimer ce que vous ressentez. On va voir ce que le reste du tirage vous dit. Tristesse et colère. Alors, vous voyez, je suis en train de regarder cette carte et c'est comme si j'avais le souffle coupé. Je pense que vous avez peut-être la faculté de couper avec vos émotions. Et c'est ce qui me venait avec cette carte-là. On voit un robinet ici et c'est ce qui m'est venu, mais tout de suite. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est comme si ces personnes-là ont la faculté d'appuyer sur un interrupteur et eh bien de dire stop avec les émotions. Vous avez une capacité à harmoniser les choses, une capacité à construire, à aller de l'avant. C'est très rigolo parce que c'est ce qui ressortait aussi avec le tirage numéro 1. Peut-être que vous avez hésité. Choix, libre arbitre. Alors c'est drôle parce que le choix, le libre arbitre, au niveau d'un point de vue physique, il se situe au niveau de nos hanches. Et ça fait référence finalement au chakra sacré. Et le tirage numéro 1 faisait beaucoup référence au chakra sacré. Mais vous, je ressens que vous êtes beaucoup plus relié avec le chakra de la gorge. Donc vous avez peut-être des facultés à accepter les choix des autres, à ne pas empiéter sur le libre arbitre des autres. Vous avez des facultés de décision. Vous avez la faculté de libérer les blocages. Vous êtes peut-être très combatif. Voyez, je vous disais, il y a une histoire de confiance chez vous. Vous avez des facultés, vous êtes peut-être aussi très relié au plexus solaire. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez été... Et puis, voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'harmonie. Bon, ben voilà. Il y a de très fortes chances que vous ayez été, que vous soyez très challengé par rapport à votre plexus solaire. Donc peut-être que vous pouvez avoir des maux d'estomac, etc. Mais tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience des facultés que vous avez en fait. Vous êtes un combattant. Vous êtes une personne qui savait être juste, qui savait
aller de l'avant, qui savait avancer les yeux fermés, qui savait faire confiance à la vie, ou peut-être que vous vous faites confiance. Et alors peut-être que, en m'écoutant, vous vous dites, mais non, je suis plein de doutes. Mais justement parce que il y a peut-être des choses qui sont à nettoyer en rapport avec vos blessures du passé, en rapport avec vos conditionnements, et peut-être que justement on vous a empêché peut-être d'exprimer qui vous étiez. On a peut-être appuyé sur des choses qui vous empêchaient finalement d'avoir confiance en vous, parce que c'est peut-être une grande capacité que vous avez, que vous aviez quand vous étiez tout petit. Vous pouviez, par exemple, être quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice, quelqu'un qui allait facilement au combat, quelqu'un qui n'avait pas peur qui était peut-être un petit peu casse-cou. Et ça, peut-être que on vous a empêché d'être comme ça. Et donc du coup, ça a brisé votre confiance. Mais pourtant, et donc du coup, vous avez peut-être de la tristesse, de la colère en vous, parce qu'en fait, c'est en vous. Et le 22, c'est la confiance, le 22. Il me semblait. Non, c'est la force. Bon. C'est la force, le 22. Oui, c'est vrai. C'est la force, le 22. Mais c'est ça. Vous avez, on le voit là, vous avez cette force, en fait, à l'intérieur de vous. Et vous avez une grande capacité de travail. Je dirais une grande capacité de travail, mais pas forcément que pour vous. Une grande capacité de travail pour le bien de tous. Alors ça peut être parce que mettons vous avez une communauté comme moi, donc vous œuvrez pour la communauté, mais ça peut être aussi tout simplement pour votre famille. Vous avez une grande capacité de travail parce que vous voulez que votre famille soit bien, par exemple. La période coloniale, c'est rigolo, tirage 1, il y avait la soumission, et là il y a la période coloniale, personnalité influente, la guerre de Troie. Et vous voyez, il y a une blessure d'injustice chez vous. Qui se situe soit au niveau du plexus solaire, soit au niveau de la gorge. La guerre de Troie. La personnalité influente. Peut-être que vous êtes une personnalité influente. Où vous avez peut-être ces capacités d'influencer. Ce qui me vient aussi avec Nelson Mandela, c'était que même, il y a deux choses qui me viennent avec lui. C'était que même emprisonné, il se sentait libre. Et ça, c'est quelque chose qui est en vous. Vous pouvez très bien, par exemple, vivre des choses extrêmement difficiles, donc vous recentrez sur vous et être même démuni, par exemple. On peut essayer, voilà, de vous, on peut vous faire la guerre, on peut essayer de vous faire tomber, on peut essayer de vous manipuler, etc. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de libre à l'intérieur de vous. C'est marrant parce que tirage numéro 1, je ressentais une énergie plus masculine et là, j'ai le sentiment que c'est une énergie plus féminine. Deuxième chose qui me vient avec Nelson Mandela, c'est en rapport avec le texte de Marianne Williamson, un texte qu'il a lu lors de son investiture, qui fait référence au fait que on ne se sent pas en sécurité avec quelqu'un qui se sent petit. Donc, et ça fait référence à la confiance. Donc vous avez la capacité peut-être
eh bien, d'harmoniser les choses, d'impulser les choses chez les autres, d'influencer les autres. Et donc, on a essayé, eh bien, de vous empêcher, justement, par peut-être la soumission, l'enfermement, par le fait de toujours vous chercher des histoires, peut-être aussi. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent sur la guerre de Troie? La guerre de Troie, ça me fait penser aussi à la ruse. Non, bah, ils disent rien de spécial. C'est juste que vous avez la capacité. Vous êtes un combattant. Vous êtes un combattant. Mais je pense que vous n'êtes pas n'importe quel combattant. Je pense que vous êtes rusé. Je pense que vous avez la faculté d'aller là où on ne vous attend pas. Et de déjouer les pièges de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la période coloniale? Voyons. Il parle de culpabilité et de remords. Il parle de culpabilité et de remords. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que il y a chez vous une grosse blessure d'injustice. Ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes un véritable combattant. Mais peut-être que vous avez des énergies enfin c'est pas peut-être, c'est sûr. En fait, vous avez des énergies de grande liberté. Vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un de libre. Et je pense que vous n'aimez pas le combat. Mais vous avez été obligé de combattre. Donc, il est possible que vous ayez de la culpabilité. Alors après, ça peut faire référence peut-être à d'anciennes vies, hein, où vous avez été un colonisateur. Voilà, vous avez pu être soit esclave, soit colonisateur. Mais donc, ça peut faire référence à ça. Mais je pense que plutôt dans votre enfance, eh bien, vous avez eu affaire à des gens qui ont essayé qui ont été très injustes vis-à-vis de vous. Et donc, ça vous a obligé à combattre. Et vous ne supportez pas l'injustice. Mais vous ne supportez peut-être pas non plus, justement, le combat. C'est quelque chose que vous n'aimez pas. Et c'est peut-être quelque chose, voilà. C'est une culpabilité peut-être que vous avez en vous et qui aura besoin d'être nettoyée pour que justement vous ayez davantage confiance en vous, parce que vous devez peut-être comprendre en fait quelque chose en rapport avec l'injustice, quelque chose en rapport avec le fait que vous êtes légitime, que vous avez le droit de vous exprimer, que vous avez le droit d'être qui vous êtes.
sans forcément que vous vous battiez pour qui vous êtes. Vous voyez, même là, il a un poing levé. C'est ça, en fait. Vous avez beaucoup de force. Et peut-être que par le passé, si c'était mal aspecté, ben peut-être que vous cherchiez tout le temps à convaincre les autres. Ou peut-être, d'ailleurs, quand vous écoutez, pas forcément. Mais vous pouviez être très contrôlant ou contrôlante. Et l'expérience vous amènera justement à comprendre que vous devez vous faire confiance, que voyez, on a ici blessure d'injustice et ici on a aussi une balance qui fait référence à la justice. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment quand vous aurez guéri de cette blessure d'injustice, que vous aurez compris que ça n'est pas parce que certaines personnes ont cherché à vous faire sentir petit ou à avoir le dessus sur vous, que vous êtes moins que les autres. Et donc, quand vous aurez libéré cette blessure d'injustice, ça va libérer votre confiance en vous-même, en la vie. Parce que c'est en vous déjà. Le conseil. Un vol sans encombre. Nul besoin de lutter. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Contre le vent, quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Et mais c'est ça. Vous avez la faculté de savoir lâcher prise. Tout à l'heure, on avait le libre arbitre. Mais en fait, et vous avez le choix de soit suivre vos ombres, la noirceur, le combat, soit au contraire, suivre finalement votre lumière. Vous avez le choix. Il y a personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Donc, ça ne sert à rien de combattre. Chez vous, quand vous aurez lâché prise par rapport peut-être à cette blessure d'injustice, que vous l'aurez peut-être guérie, que vous l'aurez conscientisée, que vous l'aurez acceptée, que vous en ferez peut-être une force, vous serez davantage peut-être dans le lâcher-prise et beaucoup moins dans le contrôle. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du contrôle chez vous. Mais en fait, tout ça, c'est là pour vous leurrer. C'est pour vous empêcher de voir que vous avez une grande force, celle de la confiance. Et c'est pas la moindre, celle-là. Vous l'avez, elle est en vous. Il y a des gens qui ont besoin, en fait, de faire un travail énorme, qui ont besoin qui n'arriveront peut-être jamais à avoir de confiance, mais vous l'avez. Il y a juste à désamorcer quelque chose. Arrêtez le conflit intérieur. Parce que si vous êtes en conflit intérieur, vous allez vivre un conflit extérieur. Donc, osez exprimer qui vous êtes, osez exprimer ce que vous ressentez. Et allez voir du côté de l'injustice. Qu'est-ce qui, finalement, ça me remontait ça hier, l'injustice. Ouais. Hier, j'avais des choses qui remontaient justement en rapport avec l'injustice. Ça peut aussi du coup faire référence au fait que vous devez conscientiser que votre féminin est au service de votre masculin. Votre masculin est au service du féminin quand, justement, quand il est là pour vous protéger s'il y a besoin d'être protégé. Quand il est là pour réaliser
les projets que vous avez intuitivement, que vous imaginez, etc. Mais votre féminin, le féminin est au service du masculin et inversement. Eh bien, il y a peut-être c'est peut-être à conscientiser parce que peut-être que justement, il y a de l'injustice par rapport à ça aussi chez vous. C'est-à-dire que peut-être vous avez le sentiment, surtout si vous êtes une féminine, eh bien, que c'est vous qui faites tout, que vous n'êtes pas soutenu par, mettons, votre masculin. Et si vous êtes un masculin, eh bien peut-être que voilà, vous avez l'impression que finalement les femmes sont toutes les mêmes et puis que elles ont toujours été à profiter de vous. Voyez comment tout ça résonne. Allez, choix numéro 3, 44, 46. Allez, on est parti. Choix numéro 3. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force chez vous. Il y a de l'équilibre. Il y a la force d'aller dans les profondeurs. La force peut-être de construire les choses. Vous avez autant, avec la cigale et la fourmi, autant une force de travail à surmonter les épreuves que à vous amuser. Il y a une force aussi, je dirais, de réceptivité. Vous avez peut-être aussi des facultés à être très terre à terre, à être enraciné, mais aussi des forces intellectuelles. On va voir qu'est-ce que le tirage dit. Liberté, sacrifice. Peut-être que vous avez été challengé par rapport au sacrifice. Mais en fait, vous pouvez avoir beaucoup de versos, par exemple, dans votre signe. Ça peut résonner d'ailleurs avec le tirage numéro 1. Ouais, vous avez la faculté d'être peut-être aussi très authentique. La faculté de sortir justement peut-être aussi du sacrifice. Le Tomahawk. Vous avez la faculté de peut-être de faire beaucoup d'efforts, de trancher aussi avec les choses. Peut-être aussi de guérir des blessures, de permettre aux autres aussi peut-être peut-être de réconciliation aussi. Vous avez peut-être des facultés à réconcilier finalement parce qu'en fait, voyez là. La cigale et la fourmi, finalement, c'est deux choses complètement opposées. En fait, vous en faites une force. Donc, vous avez peut-être cette faculté à faire ça chez les autres, c'est-à-dire à les réconcilier. Vous avez la faculté à sortir des schémas répétitifs. Alors, peut-être que parce que, justement, vous avez été challengé par rapport à ça. Et tant que vous ne comprenez pas, vous allez rester dans vos schémas répétitifs. Mais une fois que ce sera compris,
eh ben, vous allez peut-être savoir déceler ça chez les autres et vous allez pouvoir justement les aider par rapport à ça. Et donc, vous avez la faculté, eh bien, voilà, de passer des paliers en permanence. Donc, vous avez la faculté de sortir de mémoire transgénérationnelle. Finalement, ben c'est ça, hein, c'est les schémas répétitifs. Vous avez la faculté, voilà, de passer des paliers. Et donc, de sortir de la dépendance affective. Parce que peut-être que vous avez été dépendant affectif. Flamme jumelle. Alors, les flammes jumelles ont énormément de facultés. Ça ne veut pas dire que vous êtes une flamme jumelle. Le 22, c'est la force. Donc, vous avez peut-être beaucoup de force. Vous avez peut-être de haute vibration. Oui, on le voit même ici. Hein, la musique, c'est peut-être quelque chose de très important pour vous aussi. Peut-être que vous êtes un musicien ou alors que votre musique, finalement, eh bien, peut-être qu'elle a un impact sur les autres. Je pense même que vous avez des facilités à faire fertiliser les choses. À savoir saisir les opportunités, c'est ça qui me vient. Flamme jumelle, peut-être que vous avez des capacités hors normes aussi. Il y a beaucoup de gens qui se croient être dans un parcours de flamme jumelle et je pense que voilà. Non, il y en a. Moi, à mon avis, voilà, il y a beaucoup comment. Il y a beaucoup de liens qui sont des liens d'âme sœur, mais ça peut être des liens d'âme sœur sacrés, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des liens peut-être d'âme jumelle, mais des liens de flammes jumelles et des liens de flammes jumelles sacrées, primordial plutôt. Moi, à mon avis, ça, il y en a pas beaucoup, parce que dans ce qui m'a été montré, en fait, c'est exactement comme au niveau terrestre, c'est-à-dire que au niveau terrestre, la plupart des personnes qui naissent, ce sont des enfants uniques. Ensuite, il y a quelques faux jumeaux, il y a encore moins de vrais jumeaux et il y a encore moins de siamois. Au niveau des âmes, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui se croient être dans des liens de flammes jumelles et pour moi, ne le sont pas et ça, je le ressens ne serait-ce que déjà au niveau vibratoire. Voilà. Vous, si la carte de flamme jumelle est ressortie, c'est possible que vous soyez dans un lien de flamme jumelle, ou alors vous êtes peut-être dans un lien sacré avec une personne et vous avez de très hautes vibrations, sans forcément être dans ce genre de lien-là. Mais ça peut être aussi une confirmation. Vous avez la faculté d'aller de l'avant. Le cheval, c'est la force, encore une fois. Le 22 et le cheval, ici, c'est le 24, mais la force, c'est le 22. Le cheval, ça peut être aussi lié aussi justement à à l'indomptabilité aussi. Hein. Peut-être que on ne peut pas vous manipuler aussi facilement qu'on le pense. Peut-être que vous avez une nature assez sauvage aussi. Hein.
toute façon, si vous êtes dans ce genre de lien-là, c'est fort probable que vous soyez justement, voilà, hein, que vous soyez comme ça, mais ça peut aussi faire référence au fait que vous avez des facultés à vous reconnecter à votre nature sauvage. Donc à être vrai. Le suicide. Alors bon, c'est pas que vous avez des facultés à vous suicider. Hein. Pardon, je rigole, c'est pas du tout rigolo. Mais je vois pas du tout quelle peut être votre force. Peut-être à aider les personnes qui sont en grande détresse. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Alors, ça parle d'obstacles. Donc, vous avez des facultés à dépasser les obstacles. Et ça parle de Sacré-Cœur, de chakra-cœur. Je vais y arriver. Ça peut faire référence aussi au pendu. Au pendu. Au sacrifice aussi. Donc à sortir du sacrifice. Mais c'est ça, hein. Donc vous avez des facultés à trancher. À peut-être à alors vous êtes peut-être challengé hein, par rapport à ça, mais pour moi vous avez des facultés à fermer des portes et à en ouvrir d'autres, à sortir finalement d'une situation qui ne vous convient pas pour aller voilà vers d'autres choses qui vous conviennent davantage. La seule difficulté, c'est que quand on ne justement, c'est que quand on ne règle pas les choses, ça se répète, même si on quitte. Alors voilà, vous sortir du sacrifice, c'est une qualité, mais au passage, il y a besoin peut-être voilà de comprendre certaines choses pour ne pas que ça se répète. Or, vous avez aussi cette carte là. Donc en fait, ça veut dire que vous avez la faculté non seulement de sortir de ce qui ne vous convient pas, mais de tenir les leçons du passé pour justement vous sortir des schémas répétitifs. Waouh! Vous avez la faculté en fait de renverser les situations. Mais c'est ça, hein, parce que le pendu, c'est quoi? Alors, je suis pas du tout tarologue. Donc, si je cherche en fait dans mon petit bouquin, qu'est-ce que c'est que le pendu? La place, les possessions, l'identité même, ce sont des masques que l'on construit pour se donner de la consistance par rapport aux autres et auxquels on finit par s'identifier par habitude. Mais cela concerne en définitive les autres, puisque c'est pour eux que nous avons construit ces masques. Le pendu sacrifie tout ça pour remettre les choses en place. Ce dont il peut se dépouiller n'est pas à lui, puisqu'il ne disparaît pas. C'est donc de l'ordre de l'ego, cette identité artificielle que nous construisons
pour nous faire valoir aux yeux des autres. Donc, vous avez la capacité de sortir de l'ego et de voir, à mon avis, l'ego de l'autre. Parce que vous avez tout expérimenté. Vous avez expérimenté la fourmi, vous avez expérimenté la cigale. Donc, vous avez expérimenté le tout. Vous avez une faculté à lâcher prise avec les choses, à sortir du sacrifice, à penser autrement. C'est vraiment l'énergie du Verseau, hein, chez vous. Hein. Allez, le conseil. Des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Et du coup, quand on tombe d'habitude dans ce genre de carte-là en conseil, on nous dit quoi? Ben finalement, avance tranquillement, sois léger, t'inquiète pas, parce que en plus le 9 c'est la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc ben t'inquiète pas, lâche prise avec le truc. Et ben vous c'est ça, votre grande capacité, votre grande force, c'est celle de savoir lâcher prise. De savoir peut-être vous sacrifier quand il le faut, ou sortir du sacrifice, déconstruire. Vous avez cette faculté à déconstruire les choses. Ouais. À déconstruire les vieux schémas, à déconstruire absolument tout, et donc du coup, à faire des sauts quantiques, à évoluer. Mais c'est tout à fait ça. C'est waouh. Voilà. Alors, et ben écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour, hein, si ce tirage vous a plu, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique. Vous avez tout en description. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.